Bonjour, bonsoir, c'est Tammy Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Pourquoi vous devez multiplier vos options? Il y a beaucoup de personnes qui se disent je vais miser le tout pour le tout et ça passe ou ça casse. Personnellement, j'ai également été adepte du ça passe ou ça casse à de nombreuses reprises, du moins dans ma carrière et au début de ma carrière. Ça m'a plutôt bien réussi, mais parfois je l'ai également payé au prix fort. Et donc moi, mon objectif ici, c'est de vous donner quelques recommandations, mais surtout, je vais vous expliquer pourquoi vous devez multiplier vos options. À tout de suite. Premier conseil, donc ne jamais dépendre d'une seule option. Il y a le proverbe américain « never bet the ranch ». On ne parie pas, on ne mise pas tout sur un ranch. Je pense qu'il est important effectivement de se donner à fond si l'on souhaite réussir. Mais imaginez un accident de parcours, comme ça peut arriver à tout le monde, et ça arrive souvent dans le sport de haut niveau. Il y a des sportifs qui négligent leurs études, qui se consacrent uniquement au sport, ils se blessent. Et puis après, c'est le cauchemar parce qu'effectivement, ils n'ont plus rien. Ils n'ont pas fait d'études et le sport, leur carrière est finie. Et donc, à partir de là, effectivement, ils se retrouvent à zéro. Ni bagage intellectuel et aucune carrière dans le monde sportif. Donc, c'est souvent le cauchemar pour ces sportifs. Et ils finissent souvent très mal parce que c'est difficile pour eux de rebondir après autant d'énergie dépensée dans leur réussite. Alors, certains, bien évidemment, réussissent, mais pour certains, c'est très difficile. Donc, il est important d'avoir un plan B, de se poser les bonnes questions et de se dire « Ok, si ça se passe mal en trading, est-ce que cela sera dramatique pour ma part ?» Surtout si vous avez une famille, des responsabilités, des obligations. Il ne faut pas prendre à la légère le trading. La vie, elle est parfois injuste. Mais il ne faut pas tout faire pour aggraver les choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la vie, elle n'est pas facile que je vais encore me mettre dans une situation encore plus compliquée. Si la vie est compliquée, eh bien effectivement, il faut essayer de se protéger et éviter de tomber dans d'autres pièges. Pour moi, si vous misez tout sur le trading et que ça se passe mal, posez-vous la question, quel est mon plan B? Qu'est-ce qui va se passer si effectivement ça se passe mal? Deuxième point, ne jamais miser tout son capital sur une position. Pour moi, c'est une erreur monumentale. Celui qui se dit « je suis sûr de mon coup, tout va se passer comme prévu » risque de le payer au prix fort. Il est bon d'avoir des convictions, mais ces convictions ne doivent pas nous coûter notre santé financière et notre santé également tout court. Donc, si effectivement j'ai une idée de trading, si j'ai envie d'investir sur quelque chose, pourquoi pas, mais je respecte mes règles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune certitude sur les marchés, il n'y a aucune certitude dans l'immobilier, il n'y a aucune certitude dans le monde du business. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui vous dira « je vous garantis que ce business va marcher dans 100% des cas », elle vous ment. N'importe quelle personne qui vous dit il y a 100% de réussir dans le monde du trading, elle vous ment. N'importe quelle personne qui vous dit il y a 100% de réussir dans l'immobilier, elle vous ment. Il y aura toujours effectivement des soucis. Il y a des personnes qui vont bien réussir, il y en a d'autres qui auront plein de soucis. Encore une fois, le plan B, c'est au cas où ça ne se passe pas bien, qu'est-ce que je fais? Troisième point, toujours avoir un plan B et ne pas déprimer si le plan A principal ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de personnes qui perdent tout moyen lorsqu'elles reçoivent un refus, client, emploi, amour, etc. Il y a certaines personnes qui ne vont jamais s'en remettre. Mais la vie, elle continue. C'est-à-dire que voilà, si vous avez eu un souci avec votre job, avec votre employeur, avec votre moitié, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'à un certain moment, effectivement, il faut avancer. Et la meilleure manière d'avancer, c'est d'avoir un plan B. Si ça se trouve, un échec pourra même se transformer en succès phénoménal. Pour moi, il faut croire en vous. Arrêtez de déprimer si le plan A ne fonctionne pas. Parce que si vous échouez en trading, ce n'est pas la fin du monde. Si vous échouez dans le monde du business, ce n'est pas la fin du monde. Mais la pire des choses, c'est par exemple pour moi de faire du trading pendant 10 ans et de faire du surplace. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Faites-le parce que vous considérez que vous avez des chances de gagner. C'est-à-dire que si effectivement au bout d'un certain temps, ça n'arrive pas, c'est qu'il y a un souci. Soit vous n'êtes pas à fond, soit vous ne travaillez pas sérieusement, soit effectivement vous n'êtes pas fait pour ce métier. Mais arrêtez effectivement de rester comme certaines personnes pendant 10 ans qui font du surplace. Soit vous le faites vraiment pour le faire, soit effectivement vous dites je ne suis pas fait pour ou je n'ai pas la motivation pour. Parce qu'encore une fois, on peut avoir des qualités mais ne pas avoir la motivation. Je vais vous parler de ces deux frères qui se sont entraînés en même temps pour les Jeux Olympiques de ski. Alors, ils ont été coachés par Harry Kiev. Alors, Harry Kiev, c'est un super coach. C'est le coach de Steve Allen Cohen. Donc, c'est un grand trader. Et pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que c'est assez intéressant, parce que Steve Allen Cohen, il a recruté ce coach. Ce coach, effectivement, il s'occupe de ses traders. Et ce coach, c'est un ancien coach de sportifs olympiques. Et Harry Kiev, il parlait de deux frères. Premier frère, très talentueux, doué, etc. Le deuxième, beaucoup moins doué que son autre frère, mais gros travailleur, qui a remporté la médaille d'or
la personne qui n'était pas douée, mais qui avait vraiment envie de réussir, qui a arrêté les Jeux Olympiques et qui a abandonné, la personne talentueuse. Et c'est ça encore une fois, c'est que vous pouvez parfois avoir le talent, mais ne pas avoir l'énergie, la volonté d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez ne pas avoir de talent, mais votre persévérance fera la différence. Et pour moi, encore une fois, c'est la persévérance qui fait la différence et qui est le plus important en trading. Donc si vous faites du surplace au bout d'un certain temps, c'est qu'il y a un problème et que vous n'êtes sans doute pas fait pour ce métier. Donc il vaut mieux le réaliser le plus vite possible et passer à autre chose si le trading n'est pas fait pour vous. Quatrième point, parfois la réussite n'arrivera qu'après la 10e tentative, voire la 50e tentative. Attention, moi mon objectif, ce n'est pas de vous dire d'abandonner rapidement ou facilement. Par contre, vous ne devez pas vous entêter au-delà d'un certain niveau ou d'un certain temps. D'accord? Donnez-vous une limite. Moi, j'ai par exemple un de mes étudiants qui habite à Dubaï, qui a super bien réussi dans son domaine. Et durant le séminaire, il m'a dit un truc super intéressant. Alors, il a réussi dans un domaine, je ne vais pas parler de son domaine, mais j'ai trouvé que ce qu'il m'a dit, c'était génial. Il m'a dit, tu sais, Tammy, il y a beaucoup de personnes qui font des tentatives et qui abandonnent. Il m'a dit, moi, parfois, il m'est arrivé de tenter 50 fois avant de réussir. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'effectivement, beaucoup de personnes vont abandonner au bout de 5 tentatives, 10 tentatives. Et Marc m'a dit, il m'a fallu 50 fois, 50 tentatives avant de réussir. Et vous voyez encore une fois l'importance d'être persévérant en trading comme dans de nombreux autres domaines. Donc j'ai envie de dire qu'il serait dommage, bien évidemment, d'arrêter avant la 50e tentative. Par contre, il est bon d'avoir une date butoir, c'est-à-dire que je vais faire le maximum pour réaliser mon objectif avant telle date. Donc il faut se donner moyen, il faut fournir les efforts. Mais si effectivement, malgré tous vos efforts, votre travail, il n'y a rien, arrêtez, passez à autre chose. Parfois, l'échec va même vous permettre de mieux vous comprendre, ça va vous aider à progresser et puis bien évidemment à savoir ce que vous voulez vraiment et quelles sont vos réelles qualités. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a permis de répondre à votre question et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo, bien évidemment. À bientôt!